cette vidéo fait référence à la vidéo précédente où il vous a été demandé de relever les paramètres sur une installation qui est déjà en service en vue de la représenter son cycle thermodynamique sur le diagramme. Un diagramme ici, un diagramme de R22, puisque notre installation de la vidéo précédente travaille avec l'R22. On travaille encore avec l'R22. Donc, on a relevé plusieurs paramètres, mais les paramètres qui sont nécessaires pour la représentation du cycle sont, premièrement, la basse pression, qui est 1 bar relative. La haute pression, 9 bar absolue. Relative, pardon. Donc, nous, on va premièrement représenter les isobars. L'isobar de la basse pression, c'est celui-là. Donc, on a 1 bar relative. Sur le diagramme, on va représenter le porter sur 2 barres. On a déjà vu pourquoi sur les vidéos précédentes. Donc, 1 relatif, c'est 2 absolu sur le diagramme. Voici notre isobar de la basse pression. Je peux continuer, mais... Donc, l'isobar de la haute pression, 9 bars, c'est 10 bars sur le diagramme. Donc, ça, on l'a déjà vu sur les vidéos précédentes. Donc, voici notre isobar. Voici l'isobar de basse pression, celui de la haute pression. Maintenant, il nous faut relever, on a déjà relevé la température d'aspiration du point 1. Sur la vidéo, vous pouvez retourner la voir, c'était 2 degrés. On va chercher 2 degrés sur l'isotherme, voici 0 et voici 2 degrés. 2 degrés en suivant l'isotherme, on va trouver que notre point 1 est situé ici. Voici notre point 1. C'est l'aspiration du compresseur. Normalement, théoriquement, le refoulement du compresseur va suivre les entropes. Mais pratiquement, on va voir ça. Donc, T2, c'est 75. 75 en suivant l'isotherme. Voici 60, 70 et 75 en suivant l'isotherme. 75, voici notre point 2. Donc voilà. Maintenant, on peut les relier. C'est le travail du compresseur, de notre compresseur. On voit une petite différence. Il est dû aux échanges avec le milieu extérieur. Normalement, ça doit être ici, mais il a subi une dissertion. Donc, notre point, c'est le point, il nous faut un autre point. Ici, c'est le détendeur, c'est la température du numéro 5. T5, c'était 25 degrés. 25 degrés, ça va être ici. Voilà, vous pouvez vérifier 20, 25, ça sera ici. Donc, l'isotherme, c'est celui-là. Donc, 25, ça sera ici. Et notre point, il sera ici. Donc, notre point 5 sera à 25 degrés. 25 degrés. À 25 degrés. Voilà, 25 degrés. 25 degrés. Voici notre point. Ici 23, ici c'est 25. C'est presque 25. C'est ici. Ça sera ici. La pointe du crayon doit être trop fine pour chercher la précision. Donc voici notre point ici. C'est le point 5. 5. Donc puisqu'on sait que la détente est une horizontale, on n'a plus besoin de déterminer. On a besoin seulement du point 1, 2, 5 et des isobars, la basse pression et la haute pression. Et voici notre cycle qui est représenté sur le diagramme. Donc voilà.
les points nécessaires. Je peux maintenant, pour visualiser le diagramme, c'est seulement pour le visualiser, pour que vous puissiez le voir. Voici notre cycle, où vous pouvez voir les différentes phases. Vous pouvez même détecter qu'il y a une mauvaise condensation, donc, parce que ce que nous savons que au condenseur, on a les phases de compression de 1 à 2, des surchauffes, condensation, des surchauffes, condensation, mais on voit pas un sous-refroidissement. Normalement, le diagramme doit peut-être ici ou ici quelque part, mais ici, le diagramme ou bien la détente se fait juste sur la courbe de saturation, ce qui signifie qu'on a un problème au niveau de la condensation, peut-être pour des raisons de température d'eau, bien un condenseur qui n'est pas bien nettoyé, etc. Donc, dans l'exercice, il vous a été demandé de déduire la température de condensation. Sa température, vous pouvez la lire sur le manomètre de haute pression ou sur le diagramme. Donc, en suivant l'isotherme, vous allez lire, on va lire presque 25 degrés Celsius. Donc, je répète, il faut toujours dessiner avec un crayon en pointe trop fine pour chercher la précision. La deuxième température qui est demandée, c'est température évaporation. Cette température, la même chose, on peut la lire sur le manomètre de basse pression, ou on peut la déduire de l'isotherme suivant. Donc, voici moins 30, moins 20, et les situés entre les deux, c'est presque moins 24. C'est moins 24 degrés Celsius. Donc, on peut aussi calculer la surchauffe fonctionnelle du détendeur qui correspond à la surchauffe réglée par notre détendeur, le bulle du détendeur. Elle est égale à la température du point où l'on a positionné le bulle, c'est-à-dire si vous revenez à la vidéo, c'était moins 16. Moins la température d'évaporation qui est égale à moins 24. Moins c'est plus. Donc la surchauffe est égale à 8 degrés. Donc la surchauffe fonctionnelle, c'est la température du bulbe moins la température d'évaporation. Donc il est égal à 8 degrés, il est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est au niveau du condenseur. Donc il y a un problème qu'il faut voir. Donc voilà, vous pouvez déjà constater l'utilité de ce diagramme. On a pu constater le défaut au niveau du. Voilà, on peut aussi faire d'autres calculs. Par exemple, le calcul de la surchauffe. Ce n'était pas la peine de représenter le cycle
sur le diagramme pour calculer la surchauffe. La surchauffe, vous pouvez la calculer sur l'installation. Et il nous faut seulement la température de la bulle et la température d'évaporation. Celle-là moins celle-là va nous permettre de calculer la surchauffe pour pouvoir régler notre détendeur. À bientôt, je vous remercie.